Weber Shandwick a réalisé une étude en début de cette année auprès de 1700 cadres dirigeants dans 19 pays. L'idée était, comme on le réalise tous les 2 ans à peu près, d'évaluer le rôle et l'importance que le CEO et donc le patron d'une grande entreprise peut avoir en termes de réputation pour celle-ci. Mais au lieu d'interroger l'opinion publique, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir le point de vue des cadres eux-mêmes par rapport à cet enjeu. Sur cette étude, on a interrogé plus particulièrement une centaine de cadres français d'entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions d'euros. L'objectif étant d'avoir des retours de cadres d'entreprises qui soient comparables aux grandes entreprises internationales qu'on peut trouver aux États-Unis ou encore en Asie. Ce qui est ressorti de cette étude, c'est le premier point, c'est que évidemment la majorité des cadres interrogés, notamment des cadres français, considèrent qu'à 75% d'entre eux que la réputation de leur CEO participe à la création de valeur et à la réputation de l'entreprise. C'est un chiffre qui est relativement important parce qu'il y a encore 2-3 ans, le poids de la réputation des dirigeants sur la réputation de l'entreprise était beaucoup moins élevé. Ce sentiment est par ailleurs perçu et s'accompagne du sentiment que l'image des dirigeants demain jouera un rôle encore plus important sur la réputation de l'entreprise, au même titre que la qualité du produit, que la performance financière du titre ou encore la politique de marketing ou de communication de l'entreprise. Lorsqu'on interroge les cadres français sur le rôle que joue leur CEO sur la réputation de l'entreprise, il y a plusieurs éléments qui ressortent et les principaux portent entre autres sur la capacité d'un dirigeant par sa réputation à pouvoir prévenir l'entreprise d'un risque de réputation en situation de crise, sa capacité à attirer des investisseurs, mais également des médias, entre autres par la capacité à porter une vision, à engager les publics, et plus largement par l'intégrité et l'éthique que cette personne peut avoir. Dans une moindre mesure, on observe également que les questions RH sont également des éléments perçus comme étant des éléments qui bénéficient de la réputation des dirigeants et des CEO, avec une vraie capacité non seulement à attirer des talents pour près de 7 personnes sur 10, mais également à retenir les cadres pour leur patron. On a pu observer d'ailleurs que 47% des personnes qu'on avait interrogées, c'est quasiment une personne sur 2, nous indiquaient que leur président, leur patron, avait une capacité à les retenir dans le job qu'ils occupaient aujourd'hui, que s'ils n'étaient pas là, ils pourraient être amenés à quitter l'entreprise. Chiffre qui est relativement élevé, mais qui au regard de la moyenne globale est un tout petit peu moins élevé, puisqu'on a 54% des répondants sur cette question. Mais elle est encore plus frappante lorsqu'on parle de la question des femmes, puisque lorsque on parle d'une femme dirigeante, d'un CEO femme, et qu'on regarde les réponses non pas des hommes, mais des cadres femmes vis-à-vis de ces CEO femmes, on se rend compte que 70% des femmes qui travaillent pour un CEO femme indiquent qu'elles restent pour leur présidente, ce qui est un chiffre extrêmement intéressant et qui montre la capacité d'engagement des femmes lorsqu'elles occupent des postes importants, mais aussi sans doute leur capacité à casser des plafonds de verre lorsqu'on parle d'égalité hommes-femmes sur des postes importants. Alors évidemment, la capacité d'un président à engager et à participer à la réputation de son entreprise, elle s'accompagne évidemment par le sentiment que les CEO doivent communiquer, ont le devoir de communiquer, notamment à travers les médias, mais plus largement à travers l'ensemble des canaux de communication à leur disposition. Ce qu'on observe entre il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est une légitimité qui est sur une surface et un territoire d'expression qui est beaucoup plus large. Alors, il s'agit évidemment de prise de parole dans le cadre de manifestations professionnelles, dans le cadre de tables rondes. Il s'agit également de prise de parole sur le site internet de l'entreprise, dans les médias. Mais on va voir également que la communication sur internet
et sur les réseaux sociaux est également un élément important. Ce qui ressort en revanche, c'est que les cadres interrogés disent oui, on veut que nos CEO soient actifs, communiquent davantage. Ils sont légitimes à s'exprimer sur l'ensemble des canaux de communication mis à leur disposition. Mais en revanche, ce qu'on veut, c'est qu'ils s'expriment sur un territoire sur lequel ils sont à la fois crédibles, légitimes et lisibles. Typiquement, sur les sujets, sur les questions de société, ce sont des sujets sur lesquels les cadres français ont le sentiment, contrairement aux cadres américains, que leur patron est peut-être moins légitime à s'exprimer et à apporter un point de vue. Dès lors qu'on touche aux questions de société, non plus aux questions d'entreprise, là, il y a moins de légitimité. Et on observe d'ailleurs sur ce point-là que lorsqu'on les interroge sur la capacité de leur président à s'exprimer sur des questions politiques, là, ils ne sont plus que 19% à avoir le sentiment que leur président est légitime à s'exprimer sur ce sujet. Autre élément, c'est que cette nécessité d'avoir un territoire clair, une stratégie de communication claire de leur président au service de la réputation de l'entreprise, elle s'accompagne aussi du sentiment que s'il faut communiquer, attention, une mauvaise communication peut générer autant de dégâts qu'elle ne peut générer de bénéfices. Et d'ailleurs, on observe que aujourd'hui, on a une majorité des personnes interrogées, c'est-à-dire 50% qui disent que c'est soit positif, soit négatif, 21% qui ont le sentiment que ce n'est que du positif si leur président s'exprime, et 21% qui, au contraire, eux, ont le sentiment que ça ne peut qu'être que négatif. Là encore, quand on essaie de creuser un petit peu ces items et essayer de comprendre, on se rend compte que les cadres qui répondent à ces questions ont une image et qui ont une image positive de leur président sont 6 fois plus nombreux à considérer que leur président fait preuve d'humilité, alors que les cadres qui ont une image négative ont le sentiment que leur président manque d'humilité. Donc l'item de l'humilité et de la capacité à s'exprimer là où on attend le président ressort comme étant un élément important. L'humilité n'est pas un défaut, mais plutôt une qualité dans la communication d'un dirigeant.